Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui, comme vous l'aurez compris dans le titre, nous allons faire la preview découverte d'un jeu qui s'en vient bientôt ou qui sera possiblement déjà sur Kickstarter au moment où vous regarderez cette vidéo. Je bafouille, je m'excuse, il est tôt, c'est le matin, d'accord? D'accord, oui d'accord. Bref, donc on va regarder le prototype, essayer de le prototype. Je vais faire une petite vidéo de j'apprends en jouant. Le classique, hein. On découvre c'est quoi, on essaye, on regarde comment ça fonctionne, je fais quelques tours pour vous montrer un petit peu les mécaniques, voir comment fonctionne le jeu, pour voir si ça pourrait vous plaire, et donc, si vous seriez prêt, si vous seriez intéressé, on va utiliser des bons termes plus faciles pour moi à dire, à peut-être prendre le jeu, pourquoi pas. Donc, la campagne arrive bientôt, je pense que c'est au mois d'avril, si je ne me trompe pas, avril 2022 ou mai 2022, je sais plus. Mais je pense que c'est très proche, ok? Donc, c'est sur la table, on va regarder comment ça fonctionne. Donc, le jeu est de, j'ai failli oublier, From the Woods Studio. Il sera disponible en français et même en beaucoup plus de langues que ça. D'après ce que j'ai pu voir sur leur feed Facebook, ils ont travaillé très fort pour l'avoir en plein de langues différentes, c'est plutôt cool, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il sera en français, et oui, voilà. Donc ce jeu se veut un petit jeu d'exploration, où on essaye d'atteindre un objectif qui est généralement aller au bout de la forêt, pour rencontrer un boss et battre le boss en équipe. Oui, c'est un jeu de collaboration, coopération, où on travaille tous ensemble. Ce jeu se veut aussi très simple dans les mécaniques, c'est-à-dire très simple à apprendre, compliqué à maîtriser, mais très simple à apprendre, pour pouvoir jouer en famille, pourquoi pas, et donc rassembler les gens qu'on aime autour d'une table, et avoir un bon moment fort joyeux, on va dire. Voilà. Donc on va aller à la table, on va regarder ça. J'ai oublié de dire que c'était le moment du générique pourri. Nous voici au-dessus de la table finalement. Alors comme petite installation rapide, je vais jouer avec le héros Xillia et le héros Ketlor, parce que quand on joue en solo, il préconise d'utiliser deux personnages. Donc c'est ce que je vais faire pour cette petite partie où je vais apprendre en même temps que je vais jouer. Il y a aussi deux autres personnages, nous avons Shavi et Betras qui sont aussi disponibles, et chacun en fait a ses propres habilités différentes. Donc le fait de pouvoir jouer à plus de personnages, donc à plus de joueurs, et donc là c'est de 1 à 4, rajoute énormément au niveau de la stratégie pour pouvoir survivre à tout ça et essayer de parcourir cet univers jusqu'à atteindre le boss et donc pouvoir le tuer. Plus on est nombreux, plus on est fou, plus on rit. C'est un petit peu ça en fait la prémisse, je pense, de ce jeu là. C'est le but de jouer, ce jeu se veut très familial, donc c'est le but de jouer en famille le plus possible et d'utiliser le plus de héros lors d'une aventure pour se donner le plus de chance. Pourquoi aussi? Parce que quand on se bat contre des ennemis, si plusieurs héros sont sur la même case lors d'un combat, tout le monde s'entraide en fait à essayer de tuer l'ennemi présent sur la case, et parce que si on n'arrive pas à tuer l'ennemi du premier coup, en général, eh ben, les ennemis vont réapparaître ou rester sur place, nous faire des malus, et en plus de ça, ils vont reprendre tous leurs points de vie. Donc, c'est sûr que c'est préconisé de pouvoir jouer avec deux personnages minimum, mais j'ai l'impression, et c'est mon opinion, que plus on est nombreux, plus le jeu serait dans ses pleines capacités, et donc coopération ultime, on va dire. Donc, voilà, l'installation est faite, comme je le disais, je prends Xillia, je mets un carré rouge ici pour dire qu'il est maximum dans son point dans ses vies, un petit carré bleu ici pour les orbes, j'en ai aucune, donc je pars à 0. Nous avons les différentes habilités ici, indiquées. Peut-être qu'on les voit pas bien, je vais vous prendre une carte pour exemple ici. Donc en gros, ce que ça indique ici sur la tuile, nous avons son nom, nous avons ici les différents endroits où on va pouvoir placer les dés une fois lancés, nous avons les points de vie, les dés ici pour pouvoir avoir un dé d'attaque spécial de ce personnage. Donc Shavi c'est bleu, les autres ont leur propre couleur, nous avons Xillia en vert, nous avons Betras en orange et nous avons
Clétor en mauve. Nous avons ici différentes habilités. La plupart du temps, les deux premières sont les mêmes pour tout le monde, c'est-à-dire des déplacements, récupérer des orbes, les orbes qui servent à faire énormément de choses. On va pouvoir regarder ça ensemble. Et récupérer des points de vie pour celui-ci, geler des ennemis sur place pour celui-ci. Et chacun, donc, en général, les deux derniers du bas qu'on peut voir sur ici sont utilisés pour des habilités spéciales de chacun d'eux qui sont tous différents et donc complémentaires lors de l'exploration et des combats. Donc voilà, il y a aussi la possibilité, chacun a des possibilités d'avoir des habilités différentes ou des habilités supplémentaires, on va dire, justement en dépensant des orbes. Donc en gros, c'est toujours la même chose. Nous avons le premier palier qui coûte 3 orbes, le deuxième palier qui coûte 5 orbes, et chacun des personnages a exactement 2 habilités bien distinctes et bien propres à lui. Donc j'en ai pris 2. Nous avons, j'ai mis la petite carte ici pour me rappeler que je vais avoir besoin de 3 orbes ici, 3 orbes ici pour Clétor, pardon, j'essaie de le prononcer comme il faut. Donc au début du jeu, on a les personnages vont aller ici sur la tuile de départ, toujours la même. On met nos 2 personnages ici. Et la première phase, le jeu se fait en 2 phases. La première phase, c'est une phase d'exploration. Comment ça fonctionne? C'est assez simple. On va prendre des tuiles d'exploration qui ont été mélangées ici. Au préalable, bien évidemment, il faut passer au travers de la tuile au complet. Et donc, dans les 3 dernières tuiles, j'ai mélangé la tuile du boss ici. Donc, je ne sais pas sur les 3 dernières où est le boss. Mais c'est le but ultime d'arriver au boss. Donc, de passer au travers de ces tuiles en faisant un chemin avec toutes celles qu'on va découvrir. Je rappelle ici, vite fait, nous avons ici les cartes trésors ou équipements si on veut. Ici les cartes boss parce qu'il y en a plusieurs et ça va être donc aléatoire quand je vais le piocher. Les cartes événements ici car il pourrait très bien y avoir des événements qui pourraient se déclencher tout au long de notre aventure quand on rencontre des ennemis par exemple ou quand on se promène. Les fameuses tuiles d'exploration et là la pile de tuiles de mini monstres ou de mini ennemis que nous allons devoir rencontrer pendant notre exploration. Des dés ici, nous avons les dés noirs qui servent à se battre. Tous les héros ont un dé noir de base. Nous avons les dés spécifiques de couleur. Donc, comme je le disais ici, il faut les débloquer à chaque tour pour pouvoir avoir un dé d'attaque supplémentaire. Donc, vous voyez qu'ils ont chacun la couleur respective de chacun de nos héros. Et nous avons ici nos fameux dés d'action. Donc, quand un héros joue, il va lancer tous les dés et avec ces dés-là, il va décider ce qu'il va faire, dépendamment de ce que ça va donner ici comme résultat et qu'il va pouvoir appliquer sur le plateau de son personnage et voir après ce qu'il peut faire. Voilà. Donc, première action, je prends donc autant de tuiles sur le dessus de la pile d'exploration que de personnages qui jouent. J'ai 2 personnages, donc 2 tuiles, donc chacun son tour. On va dire que Clésia commence, je prends celle du dessus, je la retourne, je regarde un petit peu ce que c'est. Pas très chanceux, je vois que c'est un cul-de-sac, donc ici ce serait un cul-de-sac là, et de ce côté-là, nous aurions aussi un cul-de-sac, donc on va la mettre, il faut toujours la mettre connectée, bien évidemment, à la route. Donc vous voyez ici, il y a une route. Il faut que cette route reste connectée pour pouvoir se faire. Exemple, je ne pourrais pas placer la tuile de cette façon car la route ne continue pas. Donc je suis soit obligé de la mettre comme ça ou soit obligé de la mettre comme ça. Je vois que c'est un cul-de-sac, ça me donne moyennement envie d'y aller. Donc surtout que le haut ce serait des ronces et ici ce serait avoir un monstre. Donc on va la laisser comme ça. On va la mettre ici, ou plutôt dans ce petit coin-là, pour me donner plus d'espace en haut et en bas pour pouvoir avancer, et on va laisser ça comme ça. Deuxième tuile, celle de Clétor, on regarde, donc là, ici, nous avons un petit coude, en gros, donc je vais la mettre comme ceci pour commencer à aller vers le haut. Voilà. On voit qu'il n'y a pas grand chose qui se passe sur ces tuiles-là. Donc ici, on peut voir que c'est une tuile où je disais ici monstre, ici des ronces. D'ailleurs, je devrais mettre un personnage monstre ici, juste pour indiquer que si j'y vais, je vais devoir rencontrer un des monstres là. Et ronce, je pourrais mettre un petit icône ronce ici, juste pour me rappeler qu'il y en a, même si le symbole est déjà là, mais voilà. Ici, nous avons un symbole, je répète, tout ça est un prototype, n'est pas final, d'ailleurs, je n'ai pas trouvé dans les règles que ce que pourrait dire ce petit symbole-là, donc, pour l'instant, ce n'est rien. Donc, là, la phase 1,
Et terminé, c'était l'exploration ou la mise en place du prochain chemin disponible. Donc maintenant, je vais commencer à jouer. Il n'y aura pas grand chose à faire, bien évidemment, mais je vais commencer à jouer. Je pourrais très bien faire explorer de nouvelles tuiles, je vais vous l'expliquer à ce moment-là. Donc, première chose, je lance le swap D pour lui. Je regarde les résultats. Je vois ici que je pourrais décider une fois de relancer un certain nombre de dés. Donc là, avec des 1, des 2 et des 3, je pourrais faire des déplacements. Avec 4 et plus, je pourrais gagner une orbe. Avec 5 et plus, je pourrais être insensible pendant ce tour aux effets de ronce sur une tuile quand j'avance. Et avec un 6, je pourrais rajouter plus 1 au dé de combat lors d'un combat. Voilà. Je n'ai pas envie d'aller me battre. Je suis peut-être pas assez fort, je vais pour l'instant continuer à explorer. Donc première chose, c'est que je vais essayer un maximum de récupérer des orbes. Là, je peux seulement mettre plusieurs dés pour avancer. Un seul dé sur celui-là, le reste, généralement, c'est un seul dé. Juste le premier en haut qui sert à se déplacer, où on peut en mettre plusieurs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer un petit peu par ici. Donc je vais commencer à en mettre un comme ça. Là, je vais essayer, j'ai un 4 pour pouvoir avoir une orbe, donc ça serait déjà pas mal. Et ces deux-là, je vais les relancer, juste pour voir. Donc là, j'ai un 5 qui pourrait donc me rendre insensible aux ronces, même si c'est pas très utile. Là, j'ai ça ici, comme ceci. Et j'ai un 3 que je pourrais très bien mettre si je veux ici, mais je suis pas obligé de l'utiliser. Donc je pourrais faire 2 déplacements, une orbe et ça. La orbe, je la récupère à la fin du tour seulement. Donc je vais me déplacer par ici avec un de mes déplacements que je vais utiliser ici. Je vais rien faire de plus et donc c'est la fin de mon tour. Je vais récupérer une orbe. Quand j'en aurai 3, je pourrais le dépenser pour acheter ma prochaine habilité, et quand j'en aurai 5 après, je pourrais dépenser pour acheter le palier, le dernier palier de mon habilité supplémentaire. Je n'ai pas utilisé les dés pour pouvoir récupérer le dé vert parce que je ne me prépare pas un combat éventuel. Je vais attendre le prochain tour pour voir ce que ça va pouvoir me donner, et à ce moment-là, je regarderai pour avoir des dés. Donc là, c'est fini pour ce personnage-là. Je récupère donc la orbe, comme j'ai dit, et c'est tout ce qui se passe. Donc là, je vais y aller avec Clétios. On va faire la même chose. Je vais lancer les dés. Donc là, j'ai du 6. Alors lui, le 6, qu'est-ce que ça fait? C'est que j'active un bouclier. Donc si je me bats contre un ennemi pendant ce tour-là, ben, si je prends un dégât, ça va l'annuler de dégâts. 5 et plus, ça veut dire que je pourrais me déplacer avec Clétor et un ami à moi, donc un autre personnage. C'est moi qui déplace le monde. Si on est sur la même case ensemble, on se déplace et puis c'est moi qui décide. Là j'ai 4, donc ça c'est très bien. Je vais prendre le 4 pour avoir l'orbe, parce que cumuler les orbes c'est très bien. Ça sert à débloquer des habilités, ça sert à acheter du matériel à un marchand, ça sert aussi à relancer des dés. Lors d'un combat, ça pourrait être très pratique. On pourrait dépenser autant de orbes que de dés à relancer. Et c'est à peu près tout au niveau des orbes, et c'est déjà pas mal. Donc ensuite, j'aimerais ça me déplacer, donc je peux mettre 1 à 3 par rapport au dé. Donc là, j'ai pas ça, j'ai pas de défense, on va faire comme ça. On va essayer, donc voilà, je pourrais me déplacer d'au moins une fois. Pourquoi pas, puis je vais m'arrêter là. On va rester ensemble, donc je vais me déplacer ici, puis c'est tout. Voilà, donc ça c'est le premier tour. Je récupère ma orbe parce que c'est la fin du tour, et voilà. Donc là c'est fait. Maintenant on va faire la deuxième phase, on refait un deuxième tour par exemple, et on commence la phase numéro 1. Donc je prends 2 tuiles. On va recommencer par Xelia. Donc ici nous avons celle-ci. Alors celle-ci, il y a des ronces et des ennemis, pourquoi pas, hein. On va aller ici, et un ennemi. Paf, et on va y aller avec lui. Qui lui, il dit pas grand-chose finalement, c'est... Ah, il y a quand même un ennemi, donc je pourrais très bien la connecter par ici, si je veux, c'est moi qui décide, mais on va rester sur le chemin, donc je vais faire ça ici. Comme ça, et je vais mettre un ennemi de plus. En même temps, les ennemis, si je me bats contre eux, ce serait une occasion de le faire, parce que ça pourrait me donner des cadeaux. Je pourrais très bien avoir la possibilité, en tant que récompense, d'avoir des orbes, ou aussi, bien évidemment, de pouvoir... comment ça s'appelle, avoir de l'équipement supplémentaire. Donc là, on y va. Je vais recommencer cette fois-ci avec... je pense que je joue avec les deux personnages, je pourrais décider, je vais y aller avec Clétor, parce que Clétor il pourrait se déplacer avec son ami, ça serait déjà fait, et j'y arrive. Donc là j'ai un 5,
Donc là, je pourrais utiliser ça pour un déplacement avec mon ami. Je pourrais utiliser un déplacement ici avec lui pour pouvoir aller là et on va se battre tous ensemble. Et là, il me faudrait un petit... j'avais un 5, pardon. Si je mets un 5, je pourrais avoir une orbe de plus. Je réessaye celui-ci pour avoir un bouclier, ce serait bien. Allez, un petit 6. Je suis pas chanceux. Donc j'ai juste relancé celui-là, donc je vais mettre ça ici pour avoir une orbe, parce que c'est 4 et plus, et celui-ci il est raté. Donc je fais mon mouvement, j'utilise la possibilité de déplacer mon ami avec moi, donc on va venir ici, et là j'arrive ici. Déjà, première chose que je dois faire, c'est que j'arrive sur une case avec les ronces, donc là, je vais utiliser la carte ici pour regarder, je vais lancer un dé pour voir là malheureusement ce que ça va faire à mon personnage. Donc 1, ça rajoute un ennemi de plus. Heureusement qu'on est 2. Malheureusement, j'ai pas fait en sorte de pouvoir avoir... Ce que j'aurais dû faire, c'est pouvoir avoir un dé mauve. Ça aurait été bien mieux. Mais ce n'est pas le cas. Tant pis. C'est pas grave. Donc on va y aller comme ça. Donc là, je me retrouve avec 2 ennemis. Peut-être je fais des bêtises en même temps. Hein. J'explore. Hein. On se retrouve avec 2 ennemis. Alors, si on regarde les ennemis, on peut voir plusieurs indicateurs. Nous avons ici en haut à gauche le nombre de points qu'il faut que j'inflige pour pouvoir le toucher, le nombre de points de vie qu'il a, donc il faudrait que j'arrive à le toucher 2 fois pour qu'il meure, et le nombre de dégâts ici qu'il va me faire si je ne le tue pas. Ici nous avons les conditions de victoire, et ici nous avons les conditions de défaite. Voilà. Et ici nous avons le fait que il est plus sensible aux attaques. Donc on pourrait mettre plus 1. Il est sensible aux attaques au dé bleu. Donc si j'avais eu Chavi, ça aurait été une bonne chose. J'aurais pu rajouter plus 1 au dé bleu de lancer quand j'utilise Chavi. Celui-ci, qu'est-ce qu'il a? Alors celui-ci c'est pareil, c'est 4 pour le toucher, il faut le toucher 2 fois, il donne 2 dégâts, c'est pareil. La récompense ici c'est que je vais avoir une orbe et un trésor. Si je perds, ben, je prends juste des dégâts mais rien de spécial de plus. Ici en haut à droite il est sensible aux attaques de Clétor, des attaques avec le dé mauve, ça donne plus 1 au résultat. Et il n'est pas très sensible malheureusement, il est plus résistant aux attaques de Zilia, donc ça fait moins 1 sur le résultat. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se battre. Tous les héros ont un dé de base pour attaquer, plus celui de la couleur. Lui n'a pas joué, malheureusement. Donc, il va avoir juste son dé de plus ici. Rien de plus. Donc, on va essayer d'au moins d'en attaquer un. Je pourrais décider lequel après, on va voir. Il faut être chanceux, il faut faire 4 et plus. Si je fais 2 fois 4 et plus, j'en tue un. Waouh, j'ai eu 5 et 6. Donc je pourrais décider lequel je vais tuer. Je pourrais y aller avec celui-là qui me donnera plus de cadeaux. Donc fallait le toucher 2 fois avec 4 et plus, ce qui est le cas ici. Donc celui-ci meurt. Récompense, j'ai droit à une orbe. Je vais la donner à mon ami ici, vu que c'est lui qui a fait tout le boulot, ou que c'est celui qui a décidé de nous mettre dans le caca, on va dire. Et on a droit à un petit cadeau ici. J'ai droit à un antidote, reterrer un marqueur poison d'un plateau de joueurs situé sur votre tuile, ça peut être toi ou quelqu'un d'autre. Alors au niveau des équipements, on a souvent des équipements qui s'utilisent juste une seule fois ou des équipements permanents qu'on peut renouveler à la fin du tour. Donc ceci c'est juste une seule fois. Nous avons seulement que 3 emplacements par personnage pour mettre de l'équipement ici. Donc si on a un 4e qui s'en vient et qui nous intéresse, il faudra se débarrasser d'un des 3 si c'est complètement plein avant de le remplacer avec le 4e. Donc je vais mettre l'antidote ici. Là maintenant le tour est terminé, je n'ai pas pu tuer les 2 ennemis, ce n'est pas grave, donc lui va nous attaquer, il va faire 2 dégâts directement, donc je vais les mettre dans Clétor directement, même si je pourrais peut-être partager les dégâts, on va y aller dans Clétor, c'est pas grave. Donc là c'est le tour de... c'est fini et je pouvais même récupérer ici une orbe. Alors le fait d'avoir récupéré une orbe de plus à la fin de mon tour, ce que je peux faire c'est que je vais le dépenser pour aller chercher le truc. Donc là je vais dépenser ça, mes 3 orbes ici, et je vais aller récupérer la première habilité ici. Alors ça écrit que dans la phase 2 en fait c'est l'attaque, ou le fait de, après à l'exploration ou la pose de nouvelles tuiles, vous pouvez relancer un dé de combat choisi à chaque combat.
cool. Donc si je suis pas content de mon résultat, je pourrais essayer d'avoir quelque chose de meilleur. C'est intéressant pour le prochain combat qui s'en vient. Donc là, je reprends mes droits des rouges. Je vais aller avec lui. On va lancer tout ça. Ah, c'est des bons résultats. Donc là, j'ai 6. Le 6 qui va me permettre de faire plus 1 sur mes résultats de dés. Et là, je vais maximiser tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais y aller avec ça. On va rester là. Je vais y aller ici pour récupérer une orbe. C'est 4 et plus. Et je vais prendre ces 2 dés-là pour y aller avec le vert. Même si... Ah non, c'était l'autre qui avait le fait que... Donc là, je me récupère mon dé vert ici. Ce qui fait que j'ai un dé supplémentaire pour attaquer. Et là, ce qu'on va faire, c'est que avec tout ça, ben, on va attaquer. Donc, je peux rajouter plus 1 à mes lancers de dés. Et là, j'ai ce dé-là. Donc là, on va attaquer. J'ai mon dé noir de base, mon dé vert en plus. J'ai le dé noir de mon ami. Donc là, on va y aller à ça. Et en plus, vous pouvez relancer un dé de combat choisi à chaque combat. Donc, si on n'est pas content du résultat, il fallait lui faire 2 dégâts de 4 et plus. Voilà, pas le dé vert, mais c'est de là, 4 et 4, donc il est mort. Ça ne me donne malheureusement rien du tout en récompense, mais c'est pas grave. Au moins, j'ai pas perdu un trésor et j'ai pas perdu une orbe. Voilà, donc celui-ci a été dépensé, celui-là aussi, il est mort. Et c'est fait. Donc là, je me retrouve à finir mon tour. J'ai droit à une orbe supplémentaire ici. Et j'avais même le droit de rajouter plus 1 à mes dés, mais je n'ai pas eu vraiment besoin, j'étais déjà plein. Voilà. Donc c'est fini pour ce tour-là. Et pour lui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. On va faire notre prochain tour. Je n'ai pas assez d'orbes ici pour pouvoir avoir une nouvelle habilité, mais c'est pas grave. Donc, on recommence, nouveau tour, phase 1, encore une fois. Donc, on va rajouter 2 tuiles. On va commencer par celle-ci, que l'on va aller mettre dans ce sens-là, pourquoi pas. Et la deuxième tuile pour le deuxième personnage, qui nous envoie, allez, on va dire, mettre dans ce sens-là. Je vais avoir un problème. Et là, on peut voir ici que j'ai un petit point d'exclamation pour un événement. Donc, la première fois qu'on arrivera ici, eh ben, il faudra déclencher un événement et voir ce que cela pourra faire. On peut voir ici sur cette tuile que nous avons un symbole tanière. Donc ça, c'est pour une mini expansion qu'il est possible de rajouter si l'on le désire. Donc comment ça fonctionne, c'est que si un joueur qui est sur la tuile décide de rentrer dans la tanière, on va avoir une mini quête, une mini aventure à l'intérieur de la tanière où on va devoir explorer et essayer d'explorer et puis de voir ce que ça va nous donner. Si on a un autre personnage ou un autre héros qui est en même temps ici, il pourrait l'accompagner et nous pourrions donc décider de tous descendre ensemble dans la tanière et voir ce que cela pourrait nous donner comme résultat de recherche, on va dire. Donc là, je vais continuer. Donc cette fois-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer de jouer avec Clétor, parce que j'aime ça, le fait que Clétor puisse avancer tout le monde en même temps. Ça fait que j'ai pas besoin de m'embêter à avancer avec l'autre personnage et qui reste en arrière. Et en plus, quand c'est le moment de faire des combats, ben pourquoi pas, hein. Donc on va ici. J'ai le 5 et plus, parfait, pour pouvoir avancer. Donc il m'en faut juste un dé ici, ce serait pas mal. Et vu que c'est un combat, je pourrais directement utiliser un autre dé supplémentaire pour attaquer. Ce serait pas mauvais. Je pense que ce serait pas mauvais. Oui, on va pouvoir faire ça. Vu que lui n'aura pas de dé supplémentaire, vu que c'est pas son tour, je vais y aller avec lui. On va commencer par 3D. Donc, je vais juste avancer et attaquer. Donc là, je me retrouve avec mon dé mauve, ici supplémentaire pour le combat qui s'en vient. Donc, on avance tous ensemble. On révèle ici notre fameux... Alors, je peux peut-être mettre les bonhommes comme ça vous les verrez mieux. Donc là, on va révéler l'ennemi. Alors ça tombe mal parce que malheureusement au niveau des dés comme ça, les dés mauves, cet ennemi est plus résistant, ça va mettre -1 au niveau du résultat. Je n'ai pas le personnage avec le dé jaune ou orange. Par exemple, si on gagne 2 orbes, ce qui n'est pas négligeable. Donc on va y aller, mais il faut lui faire des 5 et plus, et il faut l'attaquer, il faut le tuer 2 fois. Donc on va essayer. Donc là je me retrouve avec mon combat, ici pour mon personnage Clétor, ici pour mon personnage Xilia, et nous avons donc le dé mauve. Pour essayer d'en faire plus, je peux toujours relancer un dé de combat
si le résultat ne me satisfait pas. Et voilà, donc on y va. On va essayer de se battre et il faut le tuer d'un seul coup. Donc il faut faire 2 dés de 5 et plus pour y arriver. Waouh! J'ai vraiment chanceux, j'ai même pas besoin de relancer des dés, je l'ai explosé, j'ai fait 6 et 6, faut 5 et plus, il est mort. Voilà, ce que ça me donne comme récompense, ben, c'est 2 orbes. Donc on va les donner à lui, pour qu'il puisse monter le plus vite possible à son habilité numéro 2 ici, et voilà, et ça s'arrête là. Donc là c'est fini pour ce tour. Ce que je vais faire, c'est que donc ici le déplacement c'est fait, tac tac tac, donc j'ai plus rien, ça s'arrête là. Parfait. Je prends les dés, je remets le dé-move ici, je reprends ça ici. J'aurais pu aller par ici, hein. Là je vais jouer avec lui. Ouais, j'aurais pu d'ailleurs mettre celui-ci ici au lieu de le mettre si loin de ça, mais c'est pas grave. Donc là on va tiens, justement, pour les besoins de ça, ce qu'on va faire, c'est ça. Je vais déplacer et remettre ma case ici. Comme ça. Pour les besoins, justement, de la démo et d'aller regarder l'événement. Donc là, on va jouer avec lui. Alors, j'ai 5 et plus. 5 et plus. C'est pas pire. Je n'en ai pas besoin parce qu'il n'y a pas de ronces. Donc, je vais utiliser ce 5 pour récupérer une orbe à la fin de mon tour. Je vais utiliser... C'était un 3, hein, je pense. Ici, pour récupérer, pour un déplacement, pour aller là. Et je vais utiliser ces 2 dés pour avoir un dé de plus au cas où l'événement me donnerait un combat dans ma face, d'accord? Voilà, au cas où. Donc, mon personnage se déplace tout seul. Il va ici, je déclenche un événement. J'enlève le petit jeton pour me rappeler que l'événement, je l'ai déjà eu. On prend une carte événement ici. Et justement, événement, cet endroit est dangereux. Placez un marqueur poison ici. Tout héros situé sur cette tuile devient empoisonné. Il y en a juste un, donc il devient empoisonné. Ça, c'est pas cool. Qu'est-ce que ça fait empoisonné? C'est que à la fin du tour, on se prend, au début, je pense, ou à la fin du tour, je ne sais plus trop. Donc ça veut dire en gros que mon personnage est empoisonné. Donc Xillia est empoisonnée, je mets un petit marqueur pour m'en souvenir. Ça veut dire qu'au début du tour de la phase 2 de Xillia, je vais perdre 1 point de vie. Nous avons lui qui a un antidote pour se pouvoir justement enlever un poison. Il faudrait que j'aille sur cette tuile pour pouvoir l'aider, ce qui n'est pas négligeable. Donc on va faire ça. Sinon, c'est ça. Donc... pour l'instant, je suis correct. C'est vraiment au début du tour de la phase 2 de mon personnage. Donc là, mon personnage, il finit son tour. Quand il va rejouer la prochaine fois, si je n'ai pas enlevé le poison, je vais perdre 1 point. Mais ça tombe bien parce que j'ai mon personnage Clétor qui est là, qui va sûrement utiliser son antidote pour pouvoir essayer de l'aider. Pas si pire. Donc là, en gros, j'ai ça. J'ai fini mon tour. Ça m'a pas donné grand-chose. Pas de combat, juste du poison. C'est extraordinaire. Le seul truc, c'est que ma compréhension, c'est que n'importe qui va pouvoir aller aussi... donc là, je finis mon tour. Je récupère l'orbe ici, ce qui va me donner la possibilité d'en dépenser les orbes, les 3 orbes pour pouvoir débloquer mon premier pouvoir. Donc on va y aller. Je dépense les 3 ici et je reviens avec mon nouveau pouvoir pour Xillia. Donc en phase 1, c'est-à-dire au moment de la phase où on met des nouvelles tuiles, vous pouvez placer une tuile supplémentaire à la fin de la phase 1, une fois par tour après le dernier joueur. Après le dernier joueur. Ok, parfait. Seulement dans la phase 1. Parfait. Donc si on joue, en gros, je mets 2 tuiles et à la fin, je pourrais mettre une dernière vu que les 2 tuiles, vu qu'on est 2 personnages, ont été posées. Intéressant. Donc ça fait qu'on peut découvrir plus et descendre plus vite le paquet. Donc là, c'est fini pour mon tour. Lui, il a joué tantôt. C'est fait. Donc en gros, j'ai terminé. C'est la nouvelle phase, phase 1, exploration. Donc on y va. On va y aller avec une tuile ici. Donc une tuile qui nous dit 2 monstres plus un trésor. On va la poser comme ceci. Je ne sais pas si je devrais, parce qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais plutôt aller dans ce sens-là. Je serai plus proche, ou dans ce sens-là. Ouais, dans ce sens-là, je vais être plus proche. Je vais reculer un petit peu tout ça. On y voit toujours de toute façon.
Et je vais aller dans ce sens-là. Parce qu'à cause de cette tuile-là, si mon personnage ici, il va être empoisonné. Donc je pourrais peut-être pas soigner mon ami. Ça serait dommage. Donc ici, nous, on se retrouve avec 2 ennemis. Et on va mettre un icône ici, comme quoi il y a un trésor à récupérer si on s'arrête là, après avoir tué les ennemis, bien sûr. Ça c'est fait, donc ça c'est la première tuile. La deuxième tuile, on y va. Ah voilà, une tuile intéressante, c'est la tuile du marchand. Donc celle-ci, je vais la mettre ici, dans le petit qui est... Ah, je ne sais pas si je pourrais, vu qu'il y a une connexion, ça ne marcherait pas. Je pourrais la mettre ici par exemple. Ah bah si, je pourrais, mais dans ce sens là, parce que là comment ça s'appelle, le chemin va être coupé, ça marchera pas. Ou je pourrais la mettre ici. Je vais tenter d'aller avec lui ici pour malheureusement non, ça serait pas une bonne idée. Alors comment ça marche le marchand? En gros, quand vous avez un marchand, vous mettez 3 cartes qui viennent de son inventaire, et chacune des cartes vous coûte 3 orbes pour acheter l'item qui est là. C'est tout, c'est simple. Donc on va essayer, je dis n'importe quoi, je vais la mettre quand même ici. De toute façon, je vais pas faire une partie au complet. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter dans pas long. Dans ce tour-là, après, je m'arrête et je veux juste vous montrer comment fonctionne la mécanique du boss. Et puis, c'est à peu près tout. Donc, voilà. Et comme j'ai l'habilité ici, les 2 tours, je peux en mettre les 2 tuiles anti-mie, je peux en mettre une 3e. Donc voici. Ça, c'est une tuile aussi intéressante. Celle-ci, il y a une sorte de téléporteur ou de portail de téléportation, ce qui veut dire que je pourrais très bien finir ici mon tour et partir d'ici pour retourner à la case départ si je le veux. Ça pourrait être intéressant. Donc imaginons, je la mets le plus loin possible. On va dire comme ça pour pouvoir avoir la possibilité, je passe cela, puis j'y vais par là, et j'essaye à la fin, si j'ai besoin d'avoir d'autres chemins, parce que je commence à manquer de place, revenir ici et continuer le chemin par en bas ou par en haut, par exemple. Voilà. Donc là, c'est fait. Donc, on va passer dans la phase 2. On va commencer à la phase 2 avec... J'y vais avec lui, non, je vais y aller avec lui pour que lui puisse me soigner après. Donc, malheureusement, je vais prendre un dégât parce que je suis empoisonné, ce n'est pas grave. On va commencer avec lui. Voilà, je fais des beaux dés quand même. Donc, j'ai le 4 que j'aime beaucoup parce que toujours avoir de l'orbe. J'ai le 3 pour faire un déplacement, aller rejoindre mon ami. Et j'ai ces 2 dés là, donc je pourrais y aller avec... pas grand chose en fait. Je pense que je vais y aller avec mes 2 dés verts, même si je ne veux pas avoir des plus 1, je m'enligne pas pour me battre, je vais juste rejoindre mon ami. Voilà, mais au moins j'ai mon dé vert. Je pense que mon dé vert, si je l'ai encore pendant ce tour là, je pourrais l'utiliser tantôt. Pas sûr. Bref, je me déplace, je vais ici, c'est la fin de mon tour, donc je récupère une orbe grâce à ceci. Et le déplacement, je l'ai fait de 1. J'en avais qu'un seul dé et c'est fait. Voilà. Comme ceci. Maintenant, je vais jouer avec mon ami. Clétor. Qui est beaucoup moins chanceux au niveau des lancers de dés. Je pourrais me déplacer. Ça pourrait être intéressant. On pourrait aller se battre et voir ce que ça donne. Alors, on va mettre ici. Un petit déplacement après. On va relancer tout ça parce que je les aime pas. Voilà, ça c'est mieux. Donc nous avons le 5 qui sert à se déplacer. Pardon, je me suis trompé, c'est pour lui. Voilà. Le 5 qui sert à se déplacer en ami. Et nous avons ces 2 dés là pour se défendre, on va dire, rajouter un dé mauve supplémentaire. Voilà. Donc malheureusement je pense que je le perds celui-ci parce qu'il a fini son tour et ça aurait été bon seulement si j'attaquais, mais c'est pas grave, au moins j'ai ce dé là pour y aller. Donc ce qu'on va faire, c'est que première chose, j'avais perdu 2 points de vie, j'en étais là. Lui je pense que j'étais à 2, il m'a manqué 1 pour pouvoir augmenter. Donc on va commencer par utiliser ceci, l'antidote sur mon ami pour pouvoir le soigner et donc lui enlever le poison, comme ça on n'en parle plus. Ensuite on va se déplacer tous ensemble, on va aller ici et on va se faire un petit combat. Ben voilà, avec 2 nouveaux ennemis. Alors celui-ci c'est 5 et plus 2 fois, celui-ci c'est 4 et plus mais seulement 1 fois. Lui ce que ça donne c'est 2 orbes et lui ce que ça donne c'est 1 orbe et l'autre...
Je connais pas ce symbole-là. C'est permanent. Ce monstre est remélangé à la pioche des monstres une fois vaincu. Donc en gros, celui-ci, je le remets dans la pile des monstres et je le remélange. J'y reviendra plus tard. Voilà. Donc là, on va partir en guerre. 1 dé pour Clétor, plus son dé spécial, plus 1 dé pour son ami Xilia qui est avec lui. Et on va essayer de tuer ce qu'on veut. On verra. On aura les résultats et puis on choisira. Faut pas oublier que je peux toujours relancer ici si je suis pas satisfait. Mais en général, il faut 5 et plus 2 fois. Celui-ci, s'il reste vivant, je n'ai pas de malus. Je prends juste 2 coups, ce qui n'est pas si grave. Donc là, j'ai 4. Là, j'ai 4. Si j'avais eu un dé vert pour lui, ça aurait été bien, mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on va faire, c'est que au lieu de ne pas en tuer un, je pourrais essayer de relancer pour peut-être tuer celui-ci, et au moins celui qui est le plus chiant à tuer, on va dire. Donc on va faire ça. Donc je vais essayer de relancer un dé ici. Relancer un dé de combat, on va y aller avec le mauve. 3, bon c'est nul, donc c'est dans ces cas là ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'acharner sur celui-ci et garder celui-ci pour le prochain tour. De toute façon il reprendra tous ses points de vie, donc ça sert à rien. Donc celui-ci il meurt grâce à celui-là, cela ne sert à rien, donc je me retrouve à avoir une orbe supplémentaire ici et que je donne à mon ami Clétor, et en plus je le remets au milieu, donc on va le dire au hasard, on va le remettre ici. Remélanger là-dedans, voilà, ça c'est fait. Et il me donnait juste ça, j'ai oublié de regarder si il me donnait autre chose. Non, c'est ça, il me donnait juste une orbe. Je dis pas de bêtises. C'est ça. J'ai oublié de regarder, hein. Donc voilà. Donc là, le tour est terminé. Lui me donne 2 dégâts. Donc on va donner à lui. C'est pas grave, de toute façon c'est la fin de la présentation, donc je vais m'arrêter là. Et là ça va être, c'est fait, les dégâts sont faits, donc ça va être le tour, et en plus je perds une orbe, donc on va perdre l'orbe ici, ça c'est le malus que ça donne ici quand on prend un dégât. On va recommencer, on va se mettre ici, et là c'est le tour d'une nouvelle phase d'exploration, vu que j'ai joué avec lui en premier et puis lui en deuxième. Donc c'est ça, donc on fait une nouvelle phase d'exploration, on va essayer de le tuer au moins. Nous avons ici cette tuile de feu qui est très intéressante, que je vais mettre ici. Celle-ci, c'est quand on finit notre tour ici, on peut récupérer tous nos points de vie, donc ce serait pas négligeable de pouvoir y aller juste après. Nous avons la deuxième tuile ici qui est encore 2 ennemis, et donc je vais la mettre comme ceci. Donc ça fait de nouveau 2 ennemis, mais cette fois-ci on a droit à 2 trésors au lieu de 1. C'est pas mauvais d'ailleurs. Et avec mon personnage, je peux avoir une tuile de plus. Donc on va y aller avec celui-ci, qu'on va mettre dans ce sens-là. Pourquoi pas. Hop, 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 on va tourner ça comme ça. Ce qui fait que je mets un monstre. Et voilà. C'est pas si pire, hein, c'est pas si pire. La pile est presque terminée, vous le voyez pas là, mais il reste plus grand chose. Voilà, donc là, c'est le début du prochain tour. Je n'ai pas de poison sur personne, c'est déjà ça. Donc je vais reprendre ici mes 3 cubes. Lui, il aurait juste 1 point de vie. Idéalement, il faudrait survivre pour essayer d'aller au feu et récupérer tous nos points de vie, ce qui serait pas négligeable. Donc on y va, c'est pareil pour lui. On va essayer de déplacer très très loin d'ailleurs. Donc on va peut-être finir là-dessus. Je vais y aller avec lui d'abord, parce qu'il aime pas les dés verts. Parfait, donc on va prendre celui-ci pour faire des plus 1. On va prendre... je vais essayer d'en relancer au moins un pour avoir un orbe de plus à la fin, ce serait bien. Je vais rester sur place. C'est raté, donc tant pis. On va... regarde, j'ai rien à faire ici, je suis pas obligé de le faire, je vais le mettre ici, puis tant pis. Voilà, donc... là on va y aller, on va se battre. Donc un dé pour mon personnage Xilia, un autre dé pour mon personnage Clétor, et un dé vert de plus parce que j'ai débloqué ici. Et là on va essayer de lui péter la gueule. Prions pour que ça fonctionne. Et c'est vraiment des beaux lancers, donc j'ai 5, 6 et 6. Je le massacre parce que même celui-là ça fait un 6, vu que ça fait plus 1, il aime pas ça, donc je suis passé à 6 directement, donc juste des 6, un coup parfait, il est mort et explosé, donc il meurt et j'ai le droit à 2 orbes.
ici. Et lui, il est mort. Voilà. Ici, je vais pouvoir récupérer aussi un trésor, ou un équipement. Je me retrouve avec un grimoire. Ajoutez les dés de pouvoir vert et orange à votre réserve de dés pour ce combat. C'est à utiliser une seule fois. C'est très puissant. Donc si j'en ai besoin, pourquoi pas. J'aurai un dé vert gratuit. Si j'aurais peut-être pas besoin de dépenser ça. Et j'aurai un dé orange. Pourquoi pas. Voilà. Et là, en gros, on verrait, là, ça pourrait continuer, mais mon prochaine action, ce serait avec lui. J'aurais essayé de me déplacer, si c'est possible, avec mon ami, de faire 2 cases, finir ici, et de tout le monde se soigner. Ça aurait été pas mal ça. Voilà. Donc maintenant, on va regarder la petite thématique vite fait au niveau de la tuile du boss. Juste pour finir. Nous aurions eu le boss ici, avec sa tuile ici. On peut voir sur sa tuile qu'on aurait eu 2 cadeaux, 2 trésors, un boss et un ennemi. Donc on se retrouverait à mettre un ennemi dessus et on prendrait une tuile, une carte boss au hasard ici. Cette carte boss a des indicateurs. Donc en gros, ce que ça indique ici, je sais pas si vous voyez bien, vous avez mettrez un petit cube bleu, pourquoi pas, ici. Pour indiquer en fait que c'est le temps nécessaire, que c'est le temps que nous avons pour essayer de le tuer. Comment ça fonctionne? Ben lui, c'est des coups de 5 et plus pour le toucher. Il faudrait le tuer, le toucher 3 fois de suite. Le toucher 3 fois. Et ensuite, il faudrait, lui, il donnerait 2 de dégâts à chaque fois. À chaque fois, si on le bat, il nous donne un coffre. Et à chaque fois qu'on le bat pas, ben, il nous enlève 2 orbes. Je suppose que si on n'a plus de orbes, ça ne fonctionne plus anyway. Donc, sinon, au début de son tour, on lancerait un dé pour pouvoir voir à quoi il serait résistant. Donc, avec un 6. Là, ça veut dire juste avec le 6 que... Là, en fait, ce que ça dit avec le 6, c'est que tous les personnages qui ont des cartes avec ce symbole-là, qui sont des cartes de type permanente, se retrouve à les mettre de côté. Donc imaginons que ceci c'était une carte permanente, on se retrouvera à les mettre à l'envers et je ne pourrai pas l'utiliser pendant ce tour. J'ai aucun de mes personnages qui a ces cartes là, donc en gros ça, l'effet ne s'applique pas. Donc ensuite ce qu'on fait, c'est que c'est tout. Là on essaie d'être le plus possible sur la tuile pour essayer de le battre et on y va. On est obligé d'essayer de tuer le petit monstre qui l'accompagne avant, de être capable de pouvoir essayer de s'attaquer à lui. Donc plus on est nombreux, plus on a de chances de pouvoir arriver plus vite à les tuer tous. Et à chaque fois qu'on n'arrive pas à le tuer, on avance la jauge comme ça au début du tour, à la fin du tour et tout ça. Et si à un moment donné on arrive à la dernière case et qu'il est toujours pas mort, ben la partie est terminée. Voilà. Donc en gros, voilà comment on fonctionne un petit peu les mécaniques de boss. Très simple. Donc je pense que j'ai pas mal couvert ça. J'ai peut-être fait des erreurs, je m'en excuse, mais vous avez compris en gros la mécanique du jeu Explorer of the Woodlands. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'ai fait quelques tours, je vous ai montré un petit peu les mécaniques. Mon opinion vite fait, comme ça, pour point à chaud, à froid, comme vous voulez. Très cool, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un jeu, bien évidemment, il y aura un mode possible de faire un mode campagne, sinon vous pouvez faire en mode je joue une partie, puis voilà, c'est tout. Mais je suis sûr que son point fort, même si on peut jouer en solo, son point fort, ça va être jouer en plus grand nombre possible, c'est-à-dire, je pense que c'est de 1 à 4 joueurs, si je dis pas de bêtises. Donc, le fait de pouvoir jouer à 4, si vous avez des enfants, des amis, des petites parties rapides aussi, parce que c'est pas un jeu qui durera pendant des heures et c'est très bien. Un petit jeu à mettre sur la table facilement à faire apprendre aux autres. Donc je ne pense pas qu'au niveau de l'âge ce soit très compliqué. Donc les jeunes enfants comme le mien qui a à peu près 8 ans maintenant, bientôt, pourraient très bien jouer sans problème. J'aime beaucoup graphiquement, c'est très joli aussi. J'aime la thématique. Les monstres sont magnifiques, les petits personnages les héros sont cool aussi. Est-ce qu'il y aura d'autres héros pendant la campagne? J'en ai aucune idée, j'ai aucun détail de ce qu'il y aura dans la campagne, mais d'après ce que j'en vois, je trouve que le produit, même si c'est un prototype, je tiens encore à le préciser, est quand même de très bonne facture, de très bonne qualité. Donc j'ai vraiment apprécié pouvoir jouer avec ce prototype là et pouvoir jouer avec ce jeu là. Donc merci beaucoup à From the Woods Studio de m'avoir donné l'occasion de pouvoir vous en faire une vidéo, donc c'est cool. Donc voilà, que du positif, j'ai beaucoup aimé ça, très simple, très cool. Voilà, c'est tout.
Pas mal ça. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui apparaissent sur l'écran actuellement, qui viennent de ma chaîne. Si vous vous ennuyez, ça m'aide aussi à positionner sur YouTube, hein, l'algorithme, pour que ça puisse mieux fonctionner. Il faut regarder mes vidéos, hein, c'est comme ça que ça marche. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez bien et du fun. Soyez vigilants en famille, en santé. J'ai pas mal dit pas mal de choses, c'est suffisant. Allez, on se retrouve à la prochaine. Allez, bye bye.